Au cours de la période appelée crise d'adolescence, un grand nombre de jeunes sont mis dehors du domicile familial. D'autres multiplient les fugues et dans la majorité des cas, les relations parents-enfants se brisent à jamais. Beaucoup de haine, je préférais plus rester dehors, beaucoup de disputes avec mes parents. À l'intérieur de moi, j'avais beaucoup de tristesse, d'angoisse, d'amertume. Je voulais m'enfuir de la maison. Kelly était une enfant comme les autres, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'adolescence. Comme tous les jeunes, elle a connu malgré elle les souffrances liées au difficile passage de l'enfance à l'âge adulte. Au centre d'accueil, elle a trouvé la force de surmonter ce qui aurait pu définitivement détruire sa relation avec ses parents. À l'âge de 15 ans, j'ai commencé à fréquenter des mauvaises compagnies. Donc, ce qui a fait que je préférais plus rester dehors, être avec ces personnes-là que chez moi. Parce que quand j'étais chez moi, j'avais beaucoup de disputes avec mes parents, surtout avec ma mère. Beaucoup de haine contre ma mère est entrée dans mon cœur. J'étais quelqu'un qui était très colérique, qui s'énervait pour un tout et pour un rien. À cause de ces mauvaises fréquentations, mais d'une autre partie, c'est parce que ma mère, elle allait à l'église, enfin tout ça. Donc moi, je voulais pas être au centre d'accueil. Donc ça a mis beaucoup de... Enfin, comme s'il y avait de la discorde entre nous. Moi, je voulais pas aller, elle m'obligeait à y aller. Ce problème a duré 2 ans. J'avais beaucoup de tristesse. À l'intérieur de moi, j'avais beaucoup de tristesse, beaucoup d'angoisse, amertume. J'étais vraiment quelqu'un qui était vraiment triste à l'intérieur de moi. Je voulais m'enfuir de la maison. J'avais des pensées de prendre mes affaires et partir, mais le problème, c'est que je ne savais pas où aller. Donc c'est pour ça que c'est ça qui m'empêchait de partir. Pour résoudre ce problème, c'est à travers d'une campagne d'Israël, j'ai pris ma décision. Parce que je voyais que peu à peu, je me détruisais à moi-même. Donc j'ai donné mon tout dans cette campagne d'Israël et j'ai donné mon tout. Tout ce que j'avais, j'ai mis entre les mains de Dieu. Tout ce que j'avais à l'intérieur de moi, j'ai commencé à m'en défaire. Déjà, en commençant par les mauvaises compagnies que j'avais, j'ai pris ma décision de confier en Dieu. Parce que je voyais que c'était lui seul ma solution. Donc par cela, j'ai fait des jeûnes, des prières, des propos pendant cette campagne. Je me suis dit, c'est ma seule solution. Donc autant que je donne mon maximum. Et de toute façon, j'avais la certitude que j'allais avoir ma réponse. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de transformé. Ma mère, c'est ma meilleure amie maintenant. J'ai la paix, j'ai la joie à l'intérieur de mon cœur. Je n'ai plus la haine dans mon cœur. J'ai plus d'angoisse ni de tristesse. La colère, tout ça, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission France en direct. Comme toutefois, nous sommes venus ici vous parler et vous donner une parole de vie. Pour tous ceux qui ont des problèmes familiaux, alors tous les jeudis dans le centre d'accueil, et sans oublier que nous sommes dans la période du pacte avec Dieu. Des personnes qui sont en train de faire un pacte avec Dieu pour qu'ils se rapprochent de Dieu. Et la question est, si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? C'est à vous de le vérifier, c'est à vous de venir. Et on vous invite à mettre votre foi en action. On vous invite à venir chercher cette solution au plus profond de vous. Car vous allez voir durant cette émission des témoignages des personnes qui ont agi leur foi et que leur famille est bénie. Alors si vous voulez nous joindre, vous pouvez venir au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e et emprunter la ligne 2, 5 et 7 et descendre à Stalingrad ou bien la ligne 7 et 7 bis
descendre à Louis Blanc ou bien nous contacter par le numéro de téléphone qui s'affiche sur le bas de votre écran en ce moment, le 01 53 35 85 12. Je répète encore le 01 53 35 85 12. Et il y aura une personne au bout du fil qui pourra vous orienter, vous diriger vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous. On va faire une petite pause. Vous allez regarder ces témoignages et on va revenir avec un témoignage sur le plateau. Ici, en ce moment, Candy qui a manifesté sa foi et aujourd'hui, elle est devenue une personne libre et une famille qui est bénie. Ma fille, au moment que je l'invitais à l'église, elle ne voulait jamais venir. Elle était rebelle. Je demandais à son père pour qu'elle puisse venir. Son père ne voulait pas qu'elle vienne. Et par moments, moi-même, je la forçais à venir. Et puis un jour, je me suis dit non, il ne faut pas que je la force à venir. Il faut que je laisse Dieu faire. Et au moment que je l'ai laissée, un jour, il y avait un événement du groupe jeune. Et il y a un des jeunes qui l'a invitée. Elle est venue et depuis, elle est dans le groupe jeune. Elle se donne, elle fait partie du groupe de chant. Elle est là tous les samedis, même en semaine, elle est là, elle se donne. Elle a changé? Elle a changé complètement. À travers le vœu que vous avez fait? Vœu, les chaînes de prière, les offrandes et tout, elle a changé. Amen. Grâce à Dieu. Amen. J'étais privée de ma famille. Je n'avais pas une stabilité de vie familiale. C'est-à-dire, même mes propres enfants étaient comprimés, pas ma propre famille aussi. Parce que ma propre famille comprimait mes enfants, puis se servait d'eux comme moi je dois travailler pour eux. Donc, comme on a grandi dans le catholicisme, et moi j'ai connu le Seigneur avant eux. Bon, j'ai connu le Seigneur que mes parents n'ont pas connu, parce qu'on allait chez les catholiques. Donc, pour faire convertir mes enfants, c'était tout un problème. Pour vivre même dans le même toit avec mes enfants, c'était tout un problème. Donc, quand je suis venue en France, j'ai fait les papiers français pour mes enfants. Ça a été bloqué parce qu'eux, ils disaient qu'ils verront là où mes enfants vont traverser la mer pour venir vivre avec moi. Donc, j'ai demandé à Dieu de me diriger parce que j'avais besoin de la main de Dieu et j'ai eu les semeurs, les évangélistes qui m'ont évangélisé. Je suis venue ici trouver la période de la campagne d'Israël. Je n'ai pas cherché à comprendre. Dès que j'ai vu les témoignages, j'ai pris l'enveloppe. La même semaine que j'ai déposé l'enveloppe, au bout de 4 ans que j'avais déjà demandé leur nationalité, ça ne venait pas. La même semaine que j'ai déposé l'enveloppe, c'était le dimanche. Le lundi matin, j'ai eu ma convocation pour aller retirer leur certificat de nationalité française. Et après que j'ai eu leur nationalité, même pour les faire venir, c'était encore un combat pour leur faire les passeports pour entrer ici. J'ai continué par des chaînes de prière, des jeûnes, des sacrifices, les campagnes d'Israël encore, pour aller les chercher. Et Dieu a ouvert la porte pour qu'ils soient, ils sont là. Et eux-mêmes, ils avaient du mal aussi à accepter de se convertir parce qu'ils étaient comprimés. Mes parents leur disaient que j'étais dans des sectes qui n'entrent pas. Aujourd'hui, ils servent Dieu dans le groupe jeune là. Ils ont changé. Ils ont changé. Ils sont même plus que moi déjà. Bon, ils étaient bizarres. C'était les enfants bizarres. Ils me voyaient comme leur sœur. Maintenant, je vois, tous ils ont changé, ils me considèrent comme leur mère. Amen. Grâce à Dieu. Merci, madame. Alors, de retour encore une fois de plus dans votre émission, et vous savez que dans le centre d'accueil, en ce moment, nous avons ce propos que nous sommes en train de faire, le pacte avec Dieu. Le pacte avec Dieu, c'est-à-dire que aujourd'hui, Dieu combat pour nous. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu veut de nous? C'est ça qu'on est en train de se poser. Ça, c'est cette question que nous sommes en train de se poser dans tous les centres d'accueil. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Alors, c'est à vous. Quand vous allez donner ce que Dieu veut, alors vous aurez toutes les réponses à vos questions, toutes les réponses à vos objectifs et à vos buts. Alors, bonjour Candy. Bonjour.
Alors, tu es venu sur ce plateau, tu as manifesté ta foi et aujourd'hui, ta vie a changé. Et plus précisément, dans ta famille. Alors, dans quel état tu es arrivé au centre d'accueil? Donc, je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais détruite et ma famille encore plus. Mes parents étaient en phase de divorce et ma famille éclatait partout. Ma sœur était partie de la maison. Moi, ça allait pas du tout. Je pleurais chaque nuit. Mes parents se disputaient tous les jours parce que mon père était alcoolique et en buvant, il était vraiment incontrôlable. Voilà, incontrôlable. Il avait jeté ma sœur dehors. Moi, c'était presque. Il m'insultait, il insultait ma mère. Il a frappé presque. Et ça allait pas du tout. Et donc, en buvant, il a eu un problème de foie. Son foie, il avait plus de foie du tout, donc il allait mourir. Il allait mourir et on pouvait absolument rien faire pour lui. Ma mère était déjà à l'église, au centre d'accueil. Elle était déjà au centre d'accueil en train de prier pour vous tous. Voilà, elle était déjà au centre d'accueil. Mais c'était la seule. Personne ne la suivait, c'était la seule au centre d'accueil. Et mon père était en train de mourir. On était en train de faire ses papiers, tout. Et ma mère n'a pas accepté. En quelque sorte, laisser le testament, quelque chose, parce que vous étiez une famille aisée, comme tu l'as dit dans les coulisses. Oui. Vous étiez une famille qui a déjà préparé le testament. Vous étiez sûr qu'il allait mourir? Oui, on était sûr. On avait déjà tout préparé, testament, les dons, tout. Mais ma mère n'a pas accepté ça, qu'il meure dans cette maladie et a fait des propos. Elle était au centre d'accueil, elle a fait des propos avec beaucoup d'aide. Et mon père, du jour au lendemain, il a guéri, son foie s'est rétabli et il a survécu à ça. Pas pour te couper, mais juste pour dire aux personnes qui nous écoutent en ce moment, qui nous regardent, vous voyez, c'est ce qu'on appelle vraiment un couple qui s'aime. Parce qu'aujourd'hui, si le papa était malade et ils avaient déjà, la plupart de la famille ou des proches avaient l'assurance qu'il allait déjà mourir, alors ça serait bon débarras. Mais non, elle n'a pas abandonné. Elle a manifesté sa foi. Elle est venue dans les chaînes de prière du jeudi. Elle a emmené de l'eau pour qu'on bénisse, oui. Des instruments qu'elle pouvait le faire boire, qu'elle pouvait le faire manger. Et Dieu a fait ce miracle. Et c'est exactement ça. Parce que ma sœur et moi, par exemple, on était déjà, dans notre tête, on était déjà, oui, notre père est mort. Ça y est, on ne peut plus rien faire. Surtout que moi, j'avais déjà cette haine contre lui à cause de tout ce qu'il nous avait fait, subir. J'avais déjà cette haine. Ma sœur, elle lui en voulait, mais c'était pas autant que moi. Mais c'est vraiment ma mère qui nous a soudés, qui a dit non. Même s'il a fait ça, c'est notre père, c'est son mari. Elle pouvait pas le laisser mourir. Et donc, elle a lutté, et il a survécu à ça. Ça a été quelque chose, un petit choc pour vous? Ça a été un choc total. On s'y attendait pas du tout. Surtout que quand il est rentré à l'hôpital, c'était la veille d'un grand jour. Je devais fêter quelque chose et il est rentré à l'hôpital. Je me suis dit, c'est pas possible, il a encore tout gâché. Pour moi, il avait encore tout gâché. Et c'est là où on est rentré au centre. Quand il a survécu, on a vu le miracle. Et donc, on est rentré avec ma soeur au centre d'accueil. Et c'est là où on a eu la foi. On s'est dit non. On doit le pardonner, moi je dois lui pardonner. Pourquoi? Parce que ça me rendait malade. J'étais malade à cause de la haine que j'avais envers lui. C'est quel genre de maladie? J'avais un problème à la tête. On ne savait pas ce que c'était. Pendant des mois et des mois, je restais volets fermés, fenêtres, lumière éteinte. Une dépression totale. Voilà, je ne pouvais pas aller dehors. Pourquoi? Parce que la lumière me donnait mal à la tête. Je ne pouvais pas bouger de mon lit parce que je risquais de tomber. Et les docteurs ne savaient pas c'était quoi? Ils ne savaient pas du tout ce que j'avais. Ils faisaient des tests, des scanners. Ils ne trouvaient rien du tout. Et donc, ils ont décidé de me suivre psychologiquement. Petit à petit, ils se sont dit oui, elle est stressée, elle est ceci, mais c'était pas ça. Je me sentais pas stressée ou quoi que ce soit. C'était plus profond. Donc ça, c'est quelque chose que vous voyez que ce que le docteur ne peut pas faire, on respecte tous les docteurs, ça c'est sûr et certain. Mais il y a certaines choses que c'est au-delà de leurs compétences, au-delà de leurs connaissances, au-delà de leur professionnalisme.
Mais aujourd'hui, celui qui ne peut pas faire, aujourd'hui, tout le monde est limité, mais Dieu, il peut faire tout. Et c'est ça que je crois qui a aidé Candy. On va le découvrir après cette pause. Je n'étais pas acceptée par ma famille quand je suis née. J'étais un enfant, moi je pourrais dire même un désiré. Ma mère, elle m'a pris comme si c'était l'enfant qui est venu pour détruire sa vie. Pour détruire sa vie. Mes parents, ils se disputaient beaucoup. Pas devant nous, mais ma mère, elle parlait mal de mon père à tout le monde, aux voisins, à nous, surtout à nous les enfants. Elle nous mettait toujours contre mon père. Pour protéger mon père et moi de ma mère, j'établis une relation de haine et de révolte contre elle. Mon père, il buvait beaucoup. Il voyageait beaucoup aussi. Alors, il avait les vices de la cigarette. Il y a eu un moment dans mon enfance que mon père, il buvait jusqu'à tomber. Là, c'était l'époque des disputes. Oui, là, il a eu beaucoup de disputes. Ma mère, elle a même envisagé de quitter mon père. C'est à cause de mes frères qui sont plus âgés que moi qu'elle n'a pas fait. À l'âge de 16 ans, j'étais d'enfant rebelle à ado rebelle. En cherchant des papiers que ma mère, elle m'avait volés, j'ai trouvé d'argent. Et en trouvant d'argent, j'ai pris mes affaires et je suis partie de la maison. Moi, je ne voulais plus revenir. C'était décidé. J'ai trouvé un travail dans une autre ville. Ma mère, elle disait, elle est devenue prostituée, elle est fui à cause de la drogue et tout ça. Elle a trouvé un homme. Et c'était pas ça. En fait, moi, j'ai trouvé un travail. J'ai cherché à avoir une nouvelle vie. Mais bon, après, elle est venue, on se parlait. Elle a dit, mais pour mon père, je suis revenue. Alors je suis revenue, j'avais décidé d'avoir une vie normale. Et c'est là que j'ai connu mon ex-mari et je suis tombée enceinte pour la première fois. J'avais 17 ans et quand ma mère a découvert que j'étais enceinte, j'étais déjà enceinte de 4 mois. Alors on s'est disputé et elle a commencé à me taper et pour protéger mon ventre, j'ai reculé et je suis tombée assise. Ça fait que le placenta il a décollé et j'ai fait une fausse couche. Je me suis mariée et séparée à l'âge de 21 ans. À 21 ans, je rentrais à la maison avec un fils malade. Moi aussi, j'étais malade. Je faisais des hémorragies. J'étais quelqu'un de très stressé. J'ai fumé beaucoup. Et là, je commençais à boire. Ma vie, elle est devenue un vrai échec. Et c'est là que j'ai eu l'aide de mon petit frère pour partir en Angleterre, pour refaire ma vie, surtout pour payer mes dettes. Mais je n'ai pas réussi à rentrer en Angleterre. On m'a refusé. Je suis restée en France, sans rien, sans famille, sans personne. C'est là que j'ai connu le centre d'accueil. On m'a parlé des fois et ça m'a plu, je suis restée. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à changer. Je me suis vraiment rendu compte que j'avais besoin d'aide. Alors, tout ce qu'il me disait de faire, je l'ai fait. Alors, mais même comme ça, il fallait que je me batte pour me relever. Et c'est là que la dernière campagne d'Israël du mois de juillet, mon pasteur m'a dit, il faut que vous rentrez dans l'enveloppe. Ça veut dire, il faut que vous vous donnez à fond à Dieu. Il faut vraiment donner votre vie à Dieu. Moi, j'avais donné avant, mais après, je me suis retirée. Et là, j'ai pris la décision et je me suis donnée vraiment à 100% dans cette campagne d'Israël. C'était tellement réussi, que celle du mois de décembre, j'ai décidé de faire une campagne d'Israël pour remercier à Dieu. Parce qu'il avait rétabli toute ma vie spirituelle. Mon fils n'était plus le centre de ma vie, toute la tristesse, l'angoisse, cette amertume que j'étais chargée, qui s'était en train de me détruire. Tout ça, ça a été enlevé. C'est comme un grand poids lourd qui a été enlevé. Pour ma famille, avant, j'étais le symbole de l'échec. C'est la personne, elle là, c'est fini, elle va. Si j'étais la bête noire de ma famille, j'étais les brebis. Aujourd'hui, je suis un exemple. Parfois, vivre devient difficile. Nous perdons la volonté de faire les choses que nous aimons le plus.
Nous connaissons cela, car nous sommes passés par là. Il existe une solution. Appelez dès maintenant notre ligne Amis 24 heures au 01 53 35 85 12. Avec vous dans les moments difficiles de votre vie. Centre d'accueil, votre réalisation est notre satisfaction. Alors, Candy, tu as dit que toi-même tu avais un problème, vu que ton père a été guéri de la maladie qu'il avait au foie due à l'alcoolisme, et toi-même tu avais un problème de maux de tête, et tu t'es dit aussi que je veux venir au centre d'accueil pour enlever. Mais il y avait encore un autre mal à l'intérieur de toi. Et vu que la famille, en ces temps-là, elle était toujours, même si vous étiez au centre d'accueil, mais la famille était toujours divisée. Toujours. Oui, exactement. On était toujours divisés. Pourquoi? Parce que du premier coup, mon père n'avait pas accepté. Il s'est dit non, mais c'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Il avait guéri, mais il doutait beaucoup. Moi, j'avais encore cette haine, j'arrivais pas à enlever ça. Je me suis dit, oui, il a survécu, d'accord, mais tout ce qu'il a fait, ça pardonne pas. Je pardonne pas, je peux pas pardonner, je peux pas oublier tout ce qu'il a fait. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Alors, un jour, une conseillère m'a parlé et elle m'a dit que je devais vraiment lui pardonner. Pourquoi? Parce que Dieu me pardonne de toutes mes fautes. De tous mes péchés, je suis là, il me pardonne. Donc moi-même, je dois pardonner. Si je veux suivre Dieu, si je veux faire les choses, je dois pardonner. Ça a été très très dur. Ça a été un déchirement de mon ego parce que moi, je pardonnais pas, je demandais pas pardon. On me demandait pardon, mais moi, j'avais un ego surdimensionné, je demandais pas pardon. Donc, à la campagne, le premier jeûne de Daniel, j'ai décidé de pardonner. Une parole a fait que j'ai pardonné. Je me suis dit non, ce jour-là, je dois lui dire ce que je pense, je dois lui ouvrir mon cœur et je dois pardonner. En quelque sorte, tu avais envie de pardonner, mais tu ne trouvais pas cette force. Non, c'est exactement ça, je ne trouvais pas du tout. Et le premier jour de Daniel, tu as trouvé une force qui vient de Dieu, qu'on sait, sûr et certain. Et là maintenant, comment est votre famille? Ma famille, aujourd'hui, on est unis. Aujourd'hui, bon... Ça peut crier, pourquoi? C'est dans toute chose. C'est normal, c'est une famille. C'est exactement ça. Mais on est unis. Ma sœur est à l'église, ma mère est à l'église. On est heureux. On peut pas dire qu'on est malheureux, on est heureux. On est heureux comme on est et tout va bien. Alors, et maintenant, toi, tes maux de tête? J'ai plus de maux de tête, j'ai plus rien, je suis en paix avec moi-même, avec Dieu. Même, je fais des fautes, je fais des bêtises, c'est normal encore. Mais... C'est normal, c'est une famille. Voilà. Mais... je vais bien, je vais vraiment bien. Alors, qu'est-ce que tu peux dire par rapport au centre d'accueil? Toi qui es venu, qui as eu l'expérience, parce que tu as eu une expérience que tu crois, à travers le miracle qui s'est matérialisé dans la vie de ton père, tu as cru en Dieu. Mais croire en Dieu, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Il faut vraiment l'accepter, avoir un pacte, comme je disais tout à l'heure, un pacte, une alliance avec lui. Et pour qu'on le comprenne et pour qu'il nous comprenne, et c'est là que cette alliance se forme, et c'est là que tu as pu avoir cette force. Alors, qu'est-ce que tu peux dire que le centre d'accueil t'a aidé? Tu as fait comprendre quoi? Que je pouvais, qu'avec la foi, on peut tout. Qu'avec Dieu, je pouvais tout, que je pouvais guérir, qu'il peut tout faire pour moi. Et avec le centre d'accueil, j'ai réussi à me valoriser, à avoir plus confiance en moi, à être en paix, à savoir que je peux tout avec Dieu. J'ai aucun obstacle. Donc, je te remercie d'être venu sur ce plateau. Alors, vous qui nous regardez en ce moment, vous avez pu voir que votre famille peut changer. N'abandonnez pas. Comme la mère de Candy, tout le monde a enterré, si je peux me permettre de dire, avait déjà enterré le père. Mais elle, par sa foi, elle a pu manifester sa spiritualité envers la personne qu'elle aimait. Et aujourd'hui, même si la personne ne reconnaissait pas, mais d'autres savent que c'est Dieu qui a fait ce miracle. Car beaucoup de gens perdent la vie à cause de ce problème. Mais lui, par la manifestation de la foi de sa femme, aujourd'hui, il a été sauvé et toute la famille aussi est sauvée. Alors la vôtre aussi peut être sauvée. Alors, je vais vous dire à demain, toujours à la même heure. N'oubliez pas que le pacte avec Dieu, il est toujours disponible dans tous les centres d'accueil.
venez et venez faire le vôtre, car vous allez voir les bénéfices que vous pouvez avoir. Que Dieu vous bénisse.